j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite vidéo spéciale abonnés. Donc les vidéos spéciales abonnés, en fait c'est des vidéos où je réponds à vos questions, où je vous apprends un truc dont vous avez besoin, ou voilà, quand vous me laissez des questions dans les commentaires ou en message privé, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, je vous aide avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je vais aider Linda, je vais lui répondre à ses questions. Mais avant ça, je voulais d'abord vous remercier parce que les vidéos couture, j'ai vu qu'elles plaisent énormément. Donc ça me fait super plaisir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plus. Donc je vais publier un peu plus dans les semaines à venir. Voilà, un peu plus de couture, mais sans abandonner le reste. Et puis je vais essayer de vous apprendre tout ce que je sais faire. Donc si vous êtes une couturière très stricte ou une couturière professionnelle, le mieux c'est de passer votre chemin pour votre santé mentale. C'est mieux parce que vous allez voir que je fais beaucoup de couture à la débrouille avec ce que j'ai. Et pour les couturières strictes, ça risque de ne pas du tout vous plaire. Voilà, donc je n'ai pas pris de cours de couture. C'est ma maman qui m'a appris à coudre. Et puis, j'ai appris beaucoup toute seule. Voilà, bon, c'est fini le blabla. Je vous montre donc, je vous fais tout de suite les explications pour Linda. La première chose, la plus simple, c'est d'acheter le matériel qu'il faut. Hein. Donc, moi, j'achète par Internet. Voilà, mais vous trouvez ça en mercerie assez facilement, je pense. Donc, c'est du thermocollant. Donc, vous avez cette version, le thermocollant fin, comme ceci. Donc, il a un côté collant et un côté tissu. Voilà, vous le fixez au fer et ça vous rigidifie légèrement. C'est léger quand même. Voilà, votre tissu. Vous avez sinon cette forme un peu plus épais. C'est un peu plus, voilà, il y a un côté un peu watt et un côté thermocollant aussi. Donc ça, c'est si ce n'est pas très très cher. Donc ça, c'est si vous avez envie de commander ou d'acheter. Si vous n'avez pas envie d'acheter et que vous avez envie de faire sous forme de récup, je vais vous montrer avec quoi vous pouvez remplacer ceci. Des filtres, c'est souvent les filtres qu'on met dans les hôtes, par exemple. Ça se vend en plaques, c'est des plaques de mousse. J'en ai pas pour vous montrer, donc j'essaierai de vous mettre une photo. Vous voyez, c'est une mousse un peu épaisse. Donc, vous pouvez vous servir de cette mousse comme ça. Si vous la voulez encore plus rigide, il suffit de mettre un papier sulfurisé dessus et passer le fer bien chaud. Et vous verrez qu'elle va fondre, elle va se tasser et ça va vous faire un truc équivalent au thermocollant épais. Voilà, sauf que ce ne sera pas collant, mais ce n'est pas très grave. Voilà, ça c'est la première solution. Vous pouvez aussi prendre du polaire, donc vos vieilles couvertures polaires, les vêtements de vos enfants en polaire qui sont trop petits, vous pouvez récupérer, vous placez votre tissu dessus. Ça va pas être rigide, ça va vous faire plutôt un truc moelleux, épais et moelleux. Vous voyez, mais c'est pas mal pour faire les petites trousses, pour mettre des objets un petit peu fragiles. Donc, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser aussi de lin tissé. Donc, celui-ci, je l'ai acheté au mètre, mais vous pouvez le récupérer, vous savez, dans les magasins. Maintenant, ils vendent des sacs, donc il y a les sacs en papier, les sacs en plastique, et parfois, ils vendent des sacs en lin tissé. Donc, vous pouvez les récupérer et récupérer lin tissé, les découdre, récupérer lin tissé pour épaissir rigidifier vos coutures.
c'est pas fini. Vous avez aussi la possibilité de prendre de la feutrine. C'est pas mal aussi. Voilà, c'est pas super rigide, mais c'est pas mal. Attention, vous allez commencer. Les vraies couturières, c'est maintenant que vous allez avoir les yeux qui saignent. Vous pouvez utiliser aussi ce papier d'emballage. Vous savez, on voit ça on récupère ça dans les cartons. Quand on reçoit des colis fragiles, cette espèce de papier comme ça. Vous pouvez mettre 2 épaisseurs et ça va vous épaissir votre couture. Le papier bulle aussi, et oui, je m'en sers également. Je mets du papier bulle, une épaisseur ou 2. Pareil, votre tissu, il est où mon tissu? Voyez, et ça vous fait c'est pas mal, enfin moi j'aime bien. Donc oui, du papier bulle. Vous avez aussi ce genre de truc qu'on trouve dans les magasins, les bazars, les trucs comme ça. C'est pour la vaisselle, je crois. Ben, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser aussi. Ça va vous rigidifier un peu votre couture. Et sinon, vous avez le papier mousse. Comme ça. Donc par contre, le papier mousse, il y a une petite technique. C'est-à-dire que sur votre tissu, vous allez faire votre patron. Donc vous savez, je vais vous le dessiner vite fait. Attendez, je vous descends, je vous montre. Donc voilà, vous allez dessiner. Où est-ce que j'ai un crayon? Elle n'est pas prête, elle n'a pas le matériel sous la main. Donc en général, vous faites votre patron. Voilà. Et puis quand vous coupez à un tout petit centimètre autour. C'est la marge de couture. Et bien, sur votre papier mousse, mais vous allez faire votre patron. Mais au lieu de couper, de faire votre marge de coupe à l'extérieur et vous allez la faire à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez couper légèrement plus petit. Je vous fais ça vite fait. Voilà. Voyez, pour qu'il soit légèrement plus petit que votre patron, pour pas que ça fasse de l'épaisseur, parce que du coup vous allez coudre à côté et ça va pas faire d'épaisseur. Pour le maintenir, moi je vous conseille de faufiler un peu, faire des grands points par-ci par-là pour le maintenir en place. Voilà, et bien je crois que je vous ai montré tout ce que j'utilise pour épaissir. Peut-être vous pourrez trouver d'autres idées. Voilà, je vous fais très vite une vidéo pour vous montrer comment faire du matelassage à la débrouille, comme d'hab. Et puis, ben voilà, j'espère, Linda, que tu as des réponses à tes questions, que tu vas trouver dans tout ce matériel de quoi utiliser pour faire ta pochette rigide. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné, ça vous aura donné envie de coudre. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!